Il y a quelques jours, j'ai mis sur mon site, en bas du site, une question, c'est-à-dire les gens peuvent, vous pouvez poser des questions et ces questions peuvent peut-être atterrir dans les vidéos sur cette chaîne. Ça m'intéresse qu'est-ce qui vous intéresse en astrologie, ça m'intéresse qu'est-ce que vous pouvez me donner de nouveau, qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre sur l'astrologie, et ça m'intéresse aussi qu'est-ce que je pourrais développer sur ma chaîne, à part tous les articles que je fais maintenant en vidéo. Donc, il y a une personne qui m'a posé une question très intéressante sur les aspects astrologiques et quelque part le paradoxe qu'il y a entre les aspects positifs, entre guillemets positifs et entre guillemets négatifs. Je suis totalement d'accord avec ce point de vue où nous voyons que eh bien, les aspects positifs ne sont pas que positifs, les aspects négatifs ne sont pas que négatifs. Et il y a énormément de choses qui rentrent en compte dans ce jugement, en tout cas de ce que je vois des aspects de tous les jours de mes clients. Je vois ce qui rentre en compte et je vois que eh bien, il ne faut jamais voir quelque chose que noir ou que blanc. Il y a toujours énormément de nuances de couleurs, il y a toujours énormément de nuances de différents avis, des différents sujets par rapport par exemple aux aspects. Et aujourd'hui nous allons parler justement de ce paradoxe qui existe et que les astrologues, certains astrologues le disent, d'autres omettent de le dire, mais en tout cas pour moi, il est évident que tout n'est pas noir ou blanc, tout a énormément d'importance. Et ce n'est pas parce que vous avez une carte complètement en trigone et en sextile que vous allez avoir la vie que vous voulez et que vous allez être épanoui. Exactement comme pour les gens qui ont que des carrés et des oppositions, ça ne veut pas dire que leur vie sera complètement gâchée par énormément de choses. Tout dépendra de leur implication dans la vie, de leur envie d'utiliser ces aspects comme il le faut, de savoir gérer en fait tout ce thème. Donc il n'y a pas de bons ou de mauvais aspects, en tout cas dans ma vision, il y a différentes facettes d'un aspect et beaucoup de choses rentrent en compte. Moi là je vais parler essentiellement des aspects, mais bon après il y a aussi des planètes qui sont dans l'aspect, il y a aussi la façon dont la personne vit l'aspect tous les jours, donc c'est tellement différent de l'une personne à l'autre, comment quelqu'un va vivre un aspect Pluton-Mars, d'une personne à l'autre ça va complètement différer, mais en général l'aspect négatif ou positif, eh bien il y aura des différences nettes entre ces deux pôles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tout ce qui nous entoure, il y a une dualité. Dans l'amour, par exemple, inconditionnel, il y a la notion de sacrifice. Dans la haine, il y a un besoin d'amour. Il y a partout, en fait, on va trouver une dualité qui est tout à fait normale pour notre environnement. Dans les films qui vous plaisent le plus, il y a toujours le mal et le bien qui s'affrontent. Et quelque part, en fait, dans une seule personne, il y a le mal et le bien qui s'affrontent. Et ils s'affrontent tous les jours. On peut dire que ce côté qui gagne, c'est ce côté que la personne va véhiculer d'elle. Mais généralement, tous les gens, ils ont le noir et le blanc. Tous les gens, ils peuvent être les pires comme les meilleurs. Et dans les aspects, on voit justement cette notion de dualité, cette notion qu'un aspect très très bon, enfin très très bon, un aspect de trigone, de sextile peut donner des choses très très difficiles à vivre, comme avec un carré qui peut donner une vie merveilleuse. On va voir tout ça. On va commencer par les aspects négatifs. Négatifs, difficiles, des aspects qui sont considérés comme des aspects qui vont peut-être quelque part créer une tension. Oui, il crée, mais il ne crée pas forcément une tension, il crée une énergie qui a besoin de sortir, qui a besoin de s'évacuer en fait. Un carré, il y a énormément de choses qu'on peut dire dessus, mais ce qui ressort le plus, c'est une création d'énergie constante. C'est-à-dire un carré, il va créer une tension entre deux planètes et deux maisons, et il va euh, perpétuellement tous les jours déverser ces tensions dans son quotidien et la façon dont vous allez gérer en fait le carré, de ça va dépendre comment vous vivez en fait ces deux planètes.
Généralement, un carré, il crée du coup beaucoup d'énergie. La personne, elle est beaucoup plus énergique, elle est beaucoup plus volontaire. Elle a des soucis elle peut avoir des soucis dans sa vie, dans ces maisons-là. En fait, ce n'est pas forcément des soucis, c'est en fait des énergies qui sont là, qui ont besoin de sortir. Et si la personne les assume, par exemple, avec des planètes, par exemple, s'il y a Mars, je ne sais pas, carré Uranus, si la personne eh bien, fait du sport tous les jours, par exemple, pour évacuer en fait tout son carré, eh bien, il n'y aura aucun problème, il n'y aura pas d'autres choses qui vont venir l'attaquer. Mais justement, en fait, ce carré va pousser la personne à se perfectionner, à se chercher quelque part, à se chercher dans une activité qui va l'emporter, et elle va justement énormément se donner à un terrain précis de sa vie qui va du coup réunir les deux maisons et les deux énergies qui vont quelque part jouer dans sa faveur après. Donc un carré n'est pas négatif, un carré est positif dans le sens que la personne cherche tout le temps à s'améliorer, elle cherche tout le temps à trouver des solutions, elle cherche tout le temps, mais perpétuellement, jusqu'à la fin. Elle va chercher les solutions à ce carré, elle va chercher à être de plus en plus performante dans les maisons et qui réunissent ce carré. Avec l'opposition, c'est à peu près pareil, sauf qu'il y a une opposition. Donc un carré, en fait, il réunit des signes qui ne sont pas compatibles. L'opposition, elle réunit un axe qui est un axe qui répond pour une seule chose. Donc un carré va réunir des énergies qui ne sont pas semblables, alors que l'opposition, elle va répondre pour une et unique ligne. Par exemple, Cancer, Capricorne, ça va être la famille, le travail. Un bélier balance, ça va être comment je suis avec les autres, comment je suis avec moi-même. Il y aura toujours cette dualité en fait qui va se créer dans l'opposition. Et ce qui est bon dans l'opposition, c'est qu'elle pousse tout le temps la personne à aller entre les deux, c'est-à-dire aller soit dans le bélier, soit dans la balance, et, par exemple, et chercher qu'est-ce qu'elle peut prendre de là, qu'est-ce qu'elle peut prendre là. Et elle va du coup piocher en fait les énergies, piocher les qualités en fait qui peuvent... qu'est-ce que chaque pôle peut lui apporter de bien. Elle va tout le temps essayer de les prendre, et ça c'est intéressant. Parce que du coup l'opposition, elle dessine un champ d'expérience très vaste. La personne peut vivre par exemple un côté de sa vie hyper, disons, branché sur soi-même si c'est un bélier, ou branché sur soi-même si c'est sagittaire, et du coup aller après complètement vers les autres en étant gémeaux ou balance ou autre signe qui est très 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 en lien avec soi-même. En fait, elle va expérimenter plus de choses qu'une personne qui, par exemple, a un trigone qui réunit, par exemple, les deux éléments, un seul et même élément, excusez-moi. Et dans ce beau paysage, en fait, nous aurons une personne très différente, qui a beaucoup de personnalité, qui a beaucoup, beaucoup de manières de voir le monde. Une opposition, c'est une très belle opportunité, finalement, à se connaître davantage. Je vois énormément d'opposition chez les gens qui ont réussi leur vie, chez les gens qui ont, je ne sais pas, qui ont essayé de faire quelque chose de leur vie, en fait, qui ne sont pas assis à rien faire, à juste aller dans un seul et même travail toute leur vie, en pensant que c'est ça la vie. Non, non, c'est justement les oppositions et les carrés, c'est des gens qui vont aller plus loin, en fait, que les autres. Ils vont aller plus loin parce que quelque chose va tout le temps les gêner. Voilà, la gêne, elle symbolise les deux aspects carré-opposition, enfin semi-carré et d'autres aspects plus compliqués qu'un conce, etc. La gêne, elle va créer le besoin de se perfectionner, de changer, d'évoluer, d'aller plus loin, quelque part, à chaque fois que je vois un bon aspect chez la personne, je cherche tout de suite un mauvais, mauvais et bon, entre guillemets. Si je vois un trigone, je cherche tout de suite un carré ou une opposition pour voir si la personne veut en fait changer. Si par exemple elle vient en consultation, elle va pas juste venir en consultation et dire bon bah tout va bien pour moi, je vais repartir à faire ma vie comme elle était. Si déjà elle vient en consultation, c'est qu'elle a à la base des carrés, des oppositions pour aller plus loin. Donc une personne qui aura que des bons aspects, que des trigones, des aspects en fait harmonieux, des aspects qui ne sont pas créateurs d'énergie forcément, eh ben elle va pas forcément venir en consultation, ou même essayer de se voir autrement comme elle se voit dès le début.
Donc vous voyez, il y a énormément de petites choses comme ça qui rentrent en compte. Maintenant, les aspects positifs. Les aspects positifs, c'est le trigone, le sextile et d'autres aspects semi-sextiles qui peuvent rentrer dedans. C'est des aspects, en fait, qui sont aussi quelque part porteurs de faiblesse. Il n'y a pas que le bon côté des aspects. Le bon côté de ces aspects, c'est que l'énergie n'est pas gênée. C'est-à-dire, elle n'est pas gênée dans son environnement. Les deux planètes se comprennent très bien. Ils sont généralement dans des signes qui s'aiment. Bah oui, puisque un trigone va réunir le même élément, l'eau, le feu, etc. Le sextile va réunir deux signes qui s'entendent bien. Par exemple, le bélier va s'entendre bien avec le gémeau va bien s'entendre avec le lion, voilà, etc. Et donc, quand vous faites le tour, ben oui, justement, il y aura cette bonté qui peut faire qu'en fait, on se comprend tout de suite. Les deux planètes se comprennent, il n'y a aucune gêne entre elles, donc elles ne voient pas pourquoi il faut changer ça. Et du coup, là, il n'y a pas de gêne qui se crée, il n'y a rien de difficile, en fait, qui se crée dans ces aspects-là. Et on peut dire que ce sont des aspects, surtout pour le trigone, c'est un aspect de paresse immense. Pas forcément une paresse physique, la personne peut s'occuper beaucoup dans sa vie et faire beaucoup de choses, mais une paresse d'évolution, c'est-à-dire elle va se complaire dans sa vie qu'elle mène, et elle va trouver que sa vie est très très bien comme ça, elle va pas voir pourquoi elle devrait changer quoi que ce soit. Et généralement, chez les gens qui ont des trigones, on voit que leur vie est assez chaotique. Elle a besoin de petits ajustements. Elle a besoin, par exemple, qui se penche sur la question, imaginons une personne avec le Soleil trigone Jupiter. Jupiter qui donne énormément de confiance en soi, qui donne beaucoup de plaisir à l'être, beaucoup de plaisir dans la nourriture, dans la vie en général. Et la personne, par exemple, va prendre du poids, elle ne va pas se rendre compte que, en fait, ça la gêne le poids, mais toute sa vie, elle peut rester dans ce poids énorme et se complaire dedans parce qu'elle trouve ça bien. Bon après, bien sûr, une personne qui aura un carré quelque part à côté de ce trigone, elle va un jour se trouver pas très bien, elle va essayer des régimes, elle va essayer des choses, mais ce n'est pas forcément qu'elle va réussir, puisqu'à chaque fois qu'il y aura Jupiter qui va encore faire des aspects en transit ou quoi, et ben il y aura l'amour de soi va prévaloir sur tout ce qui peut l'entourer, donc malheureusement dans ces cas-là en fait eh bien la personne elle est dedans, elle est complètement dans cette vision d'elle et ben elle restera dedans toute sa vie, même si son entourage va lui dire le contraire, elle va être bien dans son corps. Je ne juge absolument pas ces gens, je trouve ça très très bien qu'il y a des gens aussi fiers, aussi sûrs d'eux. Après ça peut créer des problèmes en fait, ok pour soi, si vous voulez pas changer ça c'est pas grave, mais par exemple si ça touche quelqu'un d'autre de la famille, si la personne elle est complètement concentrée sur soi parce qu'elle a des trigones, des sextiles, elle est très très bien comme elle est alors que sa famille souffre, elle va pas voir en quoi elle pourrait les aider, elle va pas aller dans le problème parce que justement le trigone et le sextile créent cet état de bienveillance et de suffisance qui empêche en fait toutes sortes de choses à changer. Justement, ces aspects, ils refusent de voir en face la réalité qui peut être marquante pour quelqu'un qui est en carré ou en opposition. Ils voient la vie de quelqu'un qui est un trigone et il se dit, mon Dieu, moi j'aurais changé ça, j'aurais fait évoluer ça. Par exemple, la personne habite dans un bungalow, ou je sais pas, dans quelque chose de très médiocre, et elle se plaît dedans, et la personne qui a un carré, elle va se dire, mon Dieu, mais moi j'aurais peut-être ajouté des toilettes à l'intérieur, j'aurais peut-être, je sais pas, fait mon jardin plus joli que ça, enfin, le carré va tout le temps essayer de perfectionner. Ce n'est pas en mal. Si les gens n'avaient pas de carré d'opposition, on ne serait pas dans le monde civilisé que nous sommes aujourd'hui parce que les gens se complairaient à vivre comme avant, avoir les mêmes infrastructures qu'avant et avoir les mêmes pensées qu'avant. Donc notre évolution aujourd'hui, notre protection politique, notre protection, enfin entre guillemets, notre protection qu'on a aujourd'hui, elle vient des gens qui ont dit non, qui ont dit stop. Voilà, à la monarchie, qui ont dit stop à beaucoup de choses, aux guerres qui peuvent nous envahir, même si on n'est pas trop responsable des guerres, mais
Voilà, il y a toujours ce besoin en fait de se perfectionner chez quelqu'un qui a un carré et une opposition et d'emmener en fait finalement les gens qui ont des trigones avec eux vers une nouvelle vie. Et bien sûr, les gens qui ont des trigones, eh ben, ils sont contents parce qu'ils n'ont rien à faire, il y a les autres qui font tout pour eux. Et c'est tout à fait juste, puisque eux, ils n'ont pas cette fonction. Après, ceux qui me regardent et ceux qui ont des trigones, il ne faut pas tout de suite se dire « Oh mon Dieu, j'ai pas de carré, ou j'ai pas d'opposition, c'est terrible ». Généralement, vous en avez un ou deux, ou au moins un semi-carré, ou un petit carré quelque part. Mais aussi, il faut s'aimer comme on est, puisque justement, quand vous naissez avec beaucoup de trigones et beaucoup de sextiles, c'est que peut-être que votre évolution, elle doit se passer comme ça. Elle doit passer par un stade d'apprentissage pour aller plus loin. Vous n'avez pas encore besoin de carrés, etc. pour être bien. Donc finalement, les gens qui ont des carrés, eh bien, ils vivent une vie comme ça, mais les gens qui ont des trigones, ils vivent une vie comme ça. Donc chacun est bon dans son domaine. Chacun, celui qui a un carré va amener les gens plus loin, va changer quelque chose, va faire évoluer quelque chose. Quelqu'un qui a un trigone, eh bien, il va se complaire dedans, il va aimer ce que fait le carré parce que lui n'a pas besoin de le faire. Donc chacun sa petite part. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur la lune et l'âge de notre âme, vous pouvez le demander parce que ça c'est un sujet pas mal parce qu'il montre en fait souvent les gens qui n'ont pas trop de carrés, ils ont la lune qui a un âge d'évolution assez petit, ou c'est le début de l'évolution de la personnalité. Si vous voulez que je parle une fois de ça, je peux en parler parce que c'est un sujet passionnant. Bien sûr, ce n'est pas du tout scientifique, ce n'est pas prouvé, mais je vois dans mes consultations, avec mon expérience, que ça marche énormément bien et que l'âge de l'âme compte énormément dans mes propres consultations et dans la vie des gens après. Le sextile, c'est pas exactement pareil que le trigone. Le sextile a besoin de travail. En fait, le sextile, comme il réunit deux signes qui sont quand même pas dans le même état d'esprit, hein, ça réunit quand même des différents éléments, eh bien, il a besoin de travail. Donc, si par exemple vous avez Mars sextile, par exemple Jupiter, et que vous faites pas de sport, eh ben voilà, mais si vous commencez à faire du sport avec cet aspect-là, eh bien vous allez voir que vous êtes très très bien, que vous allez vous sentir beaucoup mieux, mais il va demander un effort. Il va forcément demander un effort, le sextile. Donc quelque part, le sextile, moi je dirais qu'il ressemble un petit peu à, disons, un semi-carré, parce que il peut avoir un petit peu d'insatisfaction quand même parce que la personne, elle sait qu'elle a un potentiel, qu'elle a un talent, mais elle ne l'utilise pas. Elle ne l'utilise pas, donc elle essaye de tout le temps à se pousser un petit peu à faire quelque chose. Donc avec le sextile, il y a le repos, comme avec le trigone, mais derrière, le trigone, il va complètement se laisser aller à la vie. Donc par exemple, si on l'invite au golf, il va dire oui, alors que le sextile, il va plutôt dire bon, bah j'aimerais aller au golf, il faut que j'appelle et que j'aille au golf. Donc il va essayer d'appeler le golf et demander quand est-ce qu'il peut y aller. Donc il y a derrière un travail que le sextile doit faire pour parvenir à quelque chose, ce qui est pas mal. Mais quand même, le sextile reste un sextile et c'est un bon aspect. Si on sait l'utiliser, eh ben, il peut amener beaucoup de bonheur. Mais derrière, bien sûr, du travail. Voilà, donc vous avez compris peut-être maintenant que les aspects, ils ont des différentes facettes, qu'il y a le paradoxe qui s'installe entre les aspects dits négatifs et les aspects dits positifs, qui peuvent avoir des différentes facettes, que l'aspect de trigone ou l'aspect de sextile peut être complètement dans le laisser-aller et dans une vie assez instable, même assez chaotique, et que le carré, justement, il va peut-être maintenir plus le couple, par exemple, il va plutôt maintenir, parce qu'il y a un aspect de Vénus-Saturne, la personne aura des principes, elle ne va pas aller ailleurs, ou alors, si on a Vénus, trigone, je ne sais pas, Mars, elle va se sentir toujours aimée et adulée, donc elle ne va pas avoir honte de tromper, par exemple, son partenaire. Mais tout ça n'est pas dit, ça je dis ça complètement extrait d'une carte. Vous, si ce n'est pas votre cas, c'est tout à fait normal, vous avez justement d'autres positions dans le thème qui vont vous maintenir au carreau ou au contraire qui vont vous laisser à des vagabondages. Donc il y a quelque chose à comprendre, c'est une simple idée que le sextile, le trigone n'est pas forcément le bien-être total,
et que le carré et l'opposition n'est pas forcément le malheur total. Il y a derrière chaque aspect l'autre côté de l'aspect. Si par exemple le fait par exemple d'aimer quelqu'un, c'est un bel investissement dans la relation, mais si derrière vous êtes hyper jaloux, eh bien ça n'ira pas. Donc vous voyez qu'il y a deux côtés d'une médaille et que vous devez toujours prendre avec des pincettes vos propres aspects. Quand vous voyez énormément de carrés et d'opposition, eh bien soufflez, vous allez avoir du travail à faire, mais c'est énorme ce que vous pouvez apporter au monde, c'est énorme que Dieu vous a donné ou que l'univers vous a donné, c'est ce genre d'aspect pour pouvoir eh bien, évoluer comme il faut pour vous, pour votre propre âme, pour l'évolution de vous-même. Et si vous avez des trigones, eh ben c'est magnifique, vous pouvez vous reposer, c'est que Dieu vous a donné, ou l'univers vous a donné énormément de bonté, énormément de bonnes énergies pour que vous puissiez vivre en paix. Mais n'oubliez pas que si vous avez un trigone, c'est que derrière, vous fermez vos yeux sur quelque chose d'essentiel dans votre vie. Donc essayez de voir vos aspects de deux facettes, d'une facette très très bonne et d'une facette où il faut travailler. Et ce n'est pas par hasard que j'ai appelé les aspects sur mon site, je les ai appelés aspects créateurs d'énergie, c'est ceux qui sont opposition et carré. Créateur d'énergie, c'est beau comme mot, donc n'oubliez pas cela. Et les aspects de bonheur et d'harmonie, eh ben, n'oubliez pas que vous êtes là aussi pour donner de l'amour et du bonheur au monde environnant, que vous êtes bons les uns que les autres et que vous pouvez continuer à être bon, continuer à être merveilleux et changer le monde dans les bons côtés. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, mettez un like. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.